Bonjour tout le monde, avant de commencer, laissez-moi vous rappeler de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il suffit bien entendu de cliquer sur le bouton s'abonner, mais n'oubliez pas d'activer les notifications afin d'être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo. Je vous rappelle également qu'en cliquant sur le mot plus ou tout simplement sur le titre de la vidéo, si vous la regardez sur smartphone, vous aurez accès à la barre d'infos que j'essaie de remplir le mieux possible. Vous y trouverez bien sûr les liens directs des produits que j'ai utilisés dans chaque vidéo, ainsi que tous les bons plans pour économiser, alors pensez à aller consulter les barres d'infos. Bonjour tout le monde, alors quand je dis une shaker card 100% action, on relativise quand même. Je vais réajuster mes propos et dire qu'on est sur du 97% de matériel de cette enseigne utilisé, parce qu'on trouve beaucoup de matériel pour le scrap chez Action, mais on n'y trouve quand même pas tout, il faut se le dire. Allez, maintenant c'est ok, on peut commencer. Mais juste avant, un petit aparté encore. J'ai changé ma façon de filmer grâce à une nouvelle disposition de mon matériel. Je vous en ai parlé au cours de mon live et même si ça n'est pas un changement révolutionnaire, l'angle de ma caméra est maintenant entre guillemets parfait puisque je filme à la vraie verticale. Alors j'espère que vous apprécierez le changement et je suis très contente d'être enfin arrivée à ce résultat parce que c'était pas gagné mais on en reparlera bientôt en vidéo, je vous montrerai tout ça. Voici, on entre dans le vif du sujet. Je vais utiliser ce set de dies étoiles fausse couture pour créer ma shaker card. Je prends les deux plus grands et je vais sélectionner le papier qui me plaira dans ce bloc qui vient également de chez Action. J'aime bien ce papier, il est assez épais, on le retrouve également par moments chez Lidl. J'opte pour cette jolie couleur et je vais retailler un petit peu ce papier. Évidemment, je vais utiliser ma machine de découpe puisque j'ai sorti mes dies et là, le jeu est d'arriver à positionner les deux dies avec un espace identique entre eux. Alors ne faites pas comme moi, aidez-vous en les maintenant avec du masking tape pour éviter qu'ils ne bougent quand vous mettrez la seconde plaque de découpe de votre sandwich. J'effectue un double passage pour être certaine que la découpe s'est bien faite du premier coup et en effet, c'est parfaitement découpé, il n'y a rien à dire. Qui dit shaker card dit morceau de plastique évidemment. Je vais utiliser ce qu'on utilisait avant quand on reliait des dossiers papier. Vous pouvez en trouver en magasin de bureautique ou sur internet. Et pour information, vous aurez le lien de ce produit et des autres utilisés en barre d'informations sous cette vidéo comme d'habitude. Je le passe lui aussi dans la Big Shot, mais je n'ai fait qu'un seul passage, si vous avez vu, et je vais en payer les conséquences. La découpe s'est faite, mais en surface, et il faudra que je revienne parfaire tout ça avec des ciseaux. Par contre, c'est très simple à rattraper puisque le plastique est très marqué, mais enfin, la prochaine fois, je ferai plusieurs passages, on gagnera du temps. Et voilà avec quoi vous devriez vous retrouver. Maintenant, je vais coller ces deux parties ensemble et j'utiliserai la Tacky Glue de chez Action. Par contre, je veux être précise pour éviter que la colle ne coule sur le plastique, donc j'utilise mon petit flacon à embout de précision. On peut utiliser le double face mais ne permet pas d'ajuster si on a collé de traviole, alors que la colle liquide, oui. Ensuite, il faut créer du volume pour permettre à nos petits éléments d'avoir la place de bien bouger, donc je monte la structure avec de la mousse adhésive relief. Je suis pas certaine qu'elle vienne de chez Action, celle-ci. Ah, et petit détail qui a toute son importance, touchez les parois de votre mousse adhésive. Si ça colle, ne l'utilisez pas pour votre shaker, sinon les petites choses que vous mettrez et qui sont censées bouger viendront se coller contre la mousse et vous n'aurez plus qu'à tout recommencer.
Et ne laissez aucun interstice entre vos morceaux de mousse, mais ça je pense que vous l'aviez compris. Je mets ceci de côté et je passe à la création de ma carte à proprement parler. Sur une base de carte, je vais venir faire quelques repères avec une autre découpe étoile, le but étant de savoir où placer son tampon texte pour être à peu près centré, à peu près j'ai bien dit. Je souhaitais un texte en français, mais comme ça n'existe pas chez Action et qu'en prime il fallait que ce texte soit de petite taille, j'ai sorti cette planche de chez Florilège Design que j'utilise très souvent. Et ce sera la Stamp Platform qui m'aidera à tamponner correctement, puisque le papier qui constitue cette base est très lisse, je pense qu'il est préférable d'utiliser de la StazOn. Ensuite, précautionneusement, je vais gommer les repères que je m'étais créés. Je suis pas très inquiète, cette encre sèche rapidement, mais on n'est jamais à l'abri d'une bourde, surtout avec moi. Voici les petits éléments que je vais insérer dans la shaker card. J'adore ces étoiles, elles sont trop mignonnes et en prime assorties aux couleurs de l'étoile, et ben c'est parfait. J'en dépose quelques-unes directement sur mon papier. Attention, si vous aussi vous avez deux mains gauches, c'est là que ça se corse. Et je rajoute quelques micro-billes, pas trop parce que j'aime pas quand c'est trop chargé, mais là ça rajoute quand même quelque chose de sympa. Je ramène les petites fugitives près de leurs copines et je fais attention à ne pas faire une catastrophe. Et après avoir enlevé les protections des mousses relief, oui, parce que ça collera mieux comme ça en effet, je viens faire adhérer l'étoile à la base de la carte. C'était facile, hein? Maintenant que vous connaissez le principe, à vous de réaliser les vôtres, vous verrez, elles font partie des cartes les plus appréciées. Cette vidéo vous a plu? Alors merci pour le petit pouce en l'air, merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye! Si vous voulez passer encore un petit peu de temps avec moi, vous pouvez cliquer sur cette vidéo.